Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Nous avons évoqué dans une vidéo précédente le théorème affirmant l'existence et l'unicité de l'écriture de tout entier naturel non nul en base B, pour B un entier supérieur ou égal à 2. Nous allons en donner maintenant une preuve détaillée. Commençons par l'existence. Donnons-nous un entier n supérieur ou égal à 1 et effectuons la division euclidienne de n par B. On écrit n égale bq0 plus c0 avec le reste c0 compris entre 0 et b, b exclu. Ensuite, divisons q0 par b, ce qui donne de la même façon q0 égale bq1 plus c1 avec le reste c1 compris entre 0 et b et toujours b exclu. Et ainsi de suite. On divise chaque quotient par b pour obtenir un nouveau quotient et un nouveau reste, ce qui donne les égalités suivantes. Avec, pour tout i, ci compris entre 0 et b-1. On observe que pour tout entier i, on a la chaîne d'inégalités suivante. q indice i plus 1 est inférieur ou égal à b fois q indice i plus 1, qui est inférieur ou égal à b fois q indice i plus 1 plus c indice i plus 1, c'est-à-dire qi. Ceci prouve que la suite des quotients qi décroît. Si tous les termes de cette suite étaient non nuls, on aurait affaire à une suite strictement décroissante d'entiers naturels. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de tel objet. Et donc fatalement, il existe un plus petit entier naturel R, vérifiant q indice R égale 0. On dispose ainsi des égalités suivantes. n égale bq0 plus c0, q0 égale bq1 plus c1, q1 égale bq2 plus c2, etc. Et finalement, q indice R-1 égale bqr plus cr, avec 1 inférieur ou égal à qr-1, strictement inférieur ou égal au quotient précédent, qui est strictement inférieur, etc., jusqu'à q1 inférieur strictement à q0. Et donc, comme on l'a dit, qr est nul. Ce qui entraîne au passage que c indice R, lui, n'est pas nul. Maintenant, si on multiplie les égalités ci-dessus, respectivement par 1, b, b carré, etc., jusqu'à b puissance r, et qu'on ajoute membre à membre, on obtient, après simplification, n égale la somme pour i variant de 0 jusqu'à r de c indice i que multiplie b puissance i. L'existence de l'écriture de n en base b est ainsi établie. Et il faut noter que cette preuve est algorithmique, en ce sens qu'elle fournit une méthode programmable pour calculer la décomposition en question. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, et qu'on a d'ailleurs illustré par un petit programme en Python. Passons maintenant à la question de l'unicité. Afin de prouver l'unicité, on va se donner deux écritures en base B, représentant un même entier, et prouver que ces écritures sont identiques. C'est-à-dire d'une part qu'elles comportent le même nombre de chiffres, et d'autre part que le ième chiffre de l'une est égal au ième chiffre de l'autre, et ceci quel que soit i. Considérons donc deux entiers naturels R et S, ainsi que des entiers x0, etc. xr, y0, etc. ys, vérifiant les conditions suivantes. Et de plus, la somme des xi b puissance i pour i de 0 à r égale la somme des yi b puissance i pour i de 0 à s. Montrons alors que r et s sont égaux, et que xi et yi sont égaux pour tout i. On va raisonner par l'absurde. Supposons par exemple R strictement plus petit que S. Alors, d'une part, la somme des xi b puissance i pour i de 0 à R est inférieure ou égale, en majorant chaque xi par b-1, à b-1 facteur de la somme pour i de 0 jusqu'à R des b puissance i. On reconnaît une somme géométrique, et donc ceci est encore égal à b puissance R plus 1, moins 1, qui est strictement inférieur à b puissance R plus 1, qui est à son tour inférieur ou égal à b puissance s. Et d'autre part, la somme pour i variant de 0 jusqu'à s des yi b puissance i est supérieure ou égale à son dernier terme, c'est-à-dire ys b puissance s, et comme ys n'est pas nul, ceci vaut au moins b puissance s. On voit donc que ces deux sommes, qui étaient censées être égales, sont maintenant distinctes, et donc on a obtenu la contradiction cherchée. De même, l'hypothèse R plus grand que S
conduirait à une impossibilité grâce cette fois au fait que XR est non nul. Finalement, on a bien montré que R égale S. Et l'égalité entre les deux écritures prend donc la forme suivante. Somme de xib puissance i pour i de 0 à r égale somme de yib puissance i pour i de 0 à r. Il reste à prouver que xi égale yi pour tout i entre 0 et r. Et là encore, on va raisonner par l'absurde. Si tel n'est pas le cas, on peut considérer le plus petit entier i, compris entre 0 et r, pour lesquels xi et yi sont différents. On le note k. Après simplification des premiers termes et division par b puissance k, l'égalité précédente devient somme pour i égale k à r des xi b puissance i moins k égale somme pour i égale k à r des yi b puissance i moins k. En réduisant maintenant modulo b, on trouve que xk est congru à yk modulo b. Mais comme xk et yk sont tous les deux compris entre 0 et b moins 1, cette condition impose xk égale yk et c'est absurde. Ceci termine la preuve du théorème. J'espère que vous avez trouvé cette démonstration convaincante. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et s'il vous plaît, pensez au petit pouce bleu. Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir faire un petit tour sur le blog MathOS, dont l'adresse est visible en bas de l'écran. Vous y trouverez des articles, des exercices corrigés et tout un tas de challenges pour étancher votre soif mathématique.